Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Geeksemol. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeksemol saison 4 épisode 20... non 30. Ça y est, on a passé les 30 de cette saison-là, c'est un truc de ouf. Carrément. Quand même, c'est 30 fois 1 heure. Et plus d'1 heure parce que les émissions généralement on dépasse comme des malandrins. Faudra qu'on sorte une intégrale, un de ces quatre. Oh putain, c'est super Les drôle, 5 quoi. saisons. Voilà. Et voilà, Geeksemol, c'est bientôt la fin, on va en faire encore quelques-unes et puis ça sera la fin de la saison. On n'est pas sur Facebook ce soir, ni sur YouTube avec les images parce que Manu n'est pas là et c'est lui qui a le matos. Voilà, on raconte nos vies. J'ai fait caca avant de venir. C'est vrai ? Oui, je me suis décrotté le nez aussi. On raconte nos vies, Cool. c'est Les formidable. deux en même temps. Passionnant. Salut Jérémy. Salut. Ça va bien? Ça va. Bon. Ça tient vos petits coluches? Ça va? Bon. Et il y a quelqu'un avec nous dans le studio, c'est Dr. Ju. Yo-yo, Ah, mais t'as toujours ta voix de lover quand t'es au micro, t'as toi. vu? Spécial pour les darons. Geeksemol. Ah, mais je suis content d'être là dans Geeksemol, c'est cool. Spécial Cyprine. Spécial Cyprine, des litres et des litres. T'as fait la dernière de l'émission du Château Blanc Ouais, c'était la dernière cette semaine du Château Blanc, donc lundi dernier à 18h30. en direct. En direct. C'était en direct. Il y a la rediff à 14h30, puis comme toutes les émissions de Radio Campus Amiens, il y a le podcast sur le SoundCloud. Ok, l'Ardif c'est samedi. Hein. C'est vendredi à 14h30. Vendredi à 14h30. Donc demain 14h30, allumez vos radios et on fera. Vous croirez que c'est en direct, mais en fait ça le sera pas. Un peu comme nous en ce moment on fait style quand on est en direct. Oh là là, on est jeudi soir, il est 18h03. Ah, en fait, non. 18h33. Non, ça marche pas. Comédien. Ouais. Comédien. On va parler de quoi cette semaine? Il n'y a pas eu trop de news par rapport à la semaine Non. dernière où c'était assez violent quand même en termes de news. On va surtout parler de Pirates des Caraïbes 5 qui est sorti C'est previews. la semaine dernière. Plus quelques news. On parlera du dernier trailer des Game of Thrones. On parlera de jeux vidéo avec pas The Witness parce que Manu n'est pas là. Ouais. Et on parlera de la polémique qui entoure Far Cry 5, justement, Ouais. qui a l'air rigolote. On parlera de Red Dead Redemption 2, Final Fantasy 7, le remake, et Super Hot VR. Ça vous va? Ouais, ça va. Ça me paraît. Ça me paraît correct. C'est pas mal et tout. C'est honorable. Bah ouais, carrément. Bon, c'est tranquille aujourd'hui. On se la fait pas. Tranquille. On la fait pas en mode. Non, il vénère, fait hein. chaud, on garde nos forces. Qu'est-ce qui Ouais. fait chaud? Ouais. Oh là là. Je boirais bien un Tropico. Parce que... c'est la vieille pub, tu sais. Quand Quand c'est Tropico. Mais on n'a pas le droit de dire de marque, on Non. peut dire d'autres. Mmh. Coca-Cola, Fanta. Voilà. Même si Fanta s'est fait peur des nazis. Mais c'est pas vrai. Si, ça va. C'est vrai? Tu savais pas? Là-bas, c'est une marque allemande dans les années 40. Raison de plus pour que j'en boive plus. Oh, Non. Jérémy, Oh, non. le nazi. Voilà. Jérémy, C'était gratuit, hein. le C'était gratuit. nazi. Mais maintenant, on S'explique la moustache. on se lâche plus maintenant en Geeksemol. Ouais, vite fait. Allez, Ça dépend pourquoi. on parle de Pirates des Caraïbes 5. Est-ce qu'on parle d'abord du petit film que je... Ah non, oui, c'est non pas dans le... écoute, si tu mettais dans les J'ai dans pas les pensé. sommaires. Je n'ai pas pensé. Voilà, c'est quoi alors Mais film le dont tu veux truc, parler c'est que face au gros mastodonte Pirates des Caraïbes, j'espère que ça fasse un peu... C'est pas grave, il faut parler de tout. Petite bite. Vas-y. En fait, il n'y a pas beaucoup d'actu. Hein. C'est pas folichon au ciné, DVD, tout ça, je trouve. Il y a Cannes. Il y a un gros pic et là, c'est la creux, le creux de la vague. on dit. Mis à part les grosses sorties comme ça, et voilà quoi. Et c'est quoi ton film? Mais ça s'appelle PET. PET. Ça veut dire animaux de compagnie en anglais, voyons. Ouais, moi j'aime bien Les bilingues. Oh là là. C'est pas fart. Hein. C'est pas le titre original, c'est pas fart. T'allais voir Pète un coup ou pas? Qu'est-ce que c'est Désolé. drôle. PET, qu'est-ce que ça raconte? En fait, l'intérêt du film, À part le titre. c'est qu'il y a Dominique Monaghan dedans. Vous vous rappelez? Dominique Monaghan, c'était le petit hobbit Perry et choupinou. Merry. Ouais, c'est ça, dans Le Merry. Seigneur des Anneaux. Donc du coup, lui, il a pas fait une grosse carrière. Non. On Il a l'a joué dans Lost. Lost, oui. Oui, il a joué dans Lost, ouais. Wolverine Origins. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, le mec du cirque. Et son fait pote buter, Billy quoi. Boyd, on le voit pas, lui, Non. par contre. hein. Non. Je sais pas s'il a arrêté sa carrière d'acteur ou quoi. Mais je pense qu'il a fait beaucoup de direct ou DVD ou des second rôles dans les séries plutôt. Ou peut-être qu'il tournait au théâtre. Je crois que c'est un plus Mais un acteur théâtre. c'est bien, c'est pas un acteur qui s'est enfermé. Bon, il a moins la renommée qu'un mec comme Elijah Wood ou. Au départ, on croyait qu'il allait s'enfermer, genre comme Daniel Radcliffe dans son rôle de Hobbit, mais il a Ouais. su s'émanciper de ça. Et faut croire que les gens, les acteurs réchappés du Seigneur des Anneaux, ils jouent les mecs névrosés, genre Elijah Wood, il avait joué dans le remake de Maniac
il y a 4 ans, en vue subjective. Je sais pas si vous l'aviez vu le film. Non, je l'avais pas C'est vu. plutôt pas mal, c'était plutôt honorable. Donc qu'est-ce que ça raconte? Et puis lui il joue dans ce film-là, et donc il joue un psycho dans le film, et il joue un gardien dans une SPA locale. Je pense que ça se passe à Los Angeles. Enfin, faut voir le film. Si vous voyez les films, peut-être que vous allez les reconnaître, mais je pense que ça se passe. Enfin, il y a vraiment un environnement urbain. Et en fait, c'est un mec un peu coincé, un mec un peu sans histoire, un peu coinsos. Et il rencontre une ancienne camarade de lycée dans un bus. Puis il commence à la draguer, mais maladroitement. Puis il insiste, il sait où elle travaille en tant que serveuse, tout ça. Puis il insiste jusqu'au jour où il sait pas comment s'y prendre. Et il décide de la séquestrer. Ah bah oui. C'est Normal. plus simple. Donc voilà. Comme je sais pas draguer, je vais vous enfermer puis je vais vous violer. Voilà. Ouais, D'abord, mais on sauf- essaye l'alcool, sauf que après ça le se coup de passe tout batte. à fait comme ça, sans spoiler. Bon, il y a des voilà, il y a des petits retournements de situation, mais c'est ça tombe pas dans le film de séquestration, on va dire classique, où il y a torture à foison ou des trucs comme ça. C'est là tout l'intérêt du film. Artistiquement parlant, de toute façon, je vais pas m'étendre dessus parce que le film, scénaristiquement parlant, il se tient. C'est assez roublard, mais après, ça quoi reste vain. C'est quoi l'intérêt du film? Je vous raconte pas le film parce que ça serait, du serait spoilé. Il y a du spoil forcément. Ok, il y a Voilà. du twist et tout. Ok. Et en fait, le showrunner, c'est Jeremy Slater. Et Jeremy Slater, ça te dit peut-être quelque chose, Coluche? C'est le mec qui était dans Souhait par le gong. Pas tout à fait. Ça s'appelait Non. Joué par Mario Lopez. Ouais, Ouais, il c'est ça. a fait une putain de carrière aux États-Unis. Ouais, il complètement. aux autres. Il est présentateur de trucs à la con et tout. Ouais, c'est hallucinant, il est super connu. C'était le Grand Barack. Ouais, Ouais, Mais c'est c'est il était catcheur avant. Ah bon Il faisait partie. Ouais, je crois qu'il était catcheur Putain, avant. il a fait catcheur, acteur, présentateur Putain, télé. on est loin là. Oui, complètement. Ah mais j'aime bien. Et en plus c'est. Il s'appelait pas Jeremy Slater, je crois qu'il s'appelait Slater tout court, non? Ouais, Enfin, Slater. il s'appelait par leur nom de. Ouais. Jeremy Slater, c'est n'est autre, que le showrunner de L'Exorciste, la série. Ah, c'est David qui regardait. C'est David. Ah, c'est qui a su- David Ouais. Ah merde, autant pour moi. c'est pas grave. Donc voilà, ça fait une dizaine d'années qu'il porte le scénario. À la base, il devait faire avec une grosse boîte, genre la Warner, mais ça aurait coûté des millions. Et donc il a voulu faire un petit film. Enfin, c'est pas lui qui a réalisé, c'est un. Je sais même plus, je vais regarder mes notes. Carl Torrens, inconnu au bataillon. Non, je sais pas. Et donc ils ont tourné le film en 4 semaines, un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas super important. Enfin pour dire le budget, ils sont tournés vers plus une production indépendante. C'est quand même serré, 4 semaines certes, mais bon ça s'est fait. Au niveau facture, enfin le film il se tient quoi. Il est filmé en scope et tout, en format large. La photo est sympa. Bon, un petit peu de caméra portée, un petit peu dégueu. Comme on voit dans ce genre de film-là, indé, Ouais, un peu à genre, l'arrache. voilà, un peu à l'arrache. Dominique Monaghan, il est bon, excepté lui, il y a personne de connu, excepté peut-être une actrice qui s'appelle Xenia Solo, qui a joué dans des séries, Lost Girl, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je connais pas. Et voilà. Ouais, j'ai pas grand chose. Oui, bah, voilà, c'est bien. Voilà. Il faut le voir, faut voir le film parce que il y a une ambiance quoi, et puis ne serait-ce que pour le scénario en lui-même qui est assez malin. Mais voilà, ça reste un film du samedi soir. Voilà, fallait que j'en parle quand même parce que le film existe, il a le mérite d'exister. Il y a Dominique Monaghan. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est Avec bien. sa tronche C'est sympathique. joli, ouais. Et il joue bien, c'est un bon acteur. Dominique. Ok. Ouais. Ok. Moi j'ai envie de me foutre tout nu, je vous avoue. J'ai envie de prendre mon N'hésite pas. zizi, faire l'hélicoptère avec pour le prochain film. Parce que. Comme si tu pouvais. Si je peux. Oh la vache. Ah oui. Ah oui, ça pique ça. D'accord. Tu comprends? Oui, tout à fait. Alors, on se fait plaisir. Après, on va l'avoir en tête. Ah, faut attendre que ça parte. Ah, l'intro elle est longue, hein.
Attention. Et on tourne les zizi. C'est parti. Et on se fout pas un doigt dans le cul. Ouais, j'ai mis ça parce qu'en fait, bon j'arrête parce que c'était pour la vanne. Alors si vous comprenez pas du tout cette référence, vous allez sur Google, vous tapez Russian comme un russe en anglais, vous mettez Pirates des Caraïbes et vous mettez pas censuré du coup. Uncensored, Uncensored. Unrated. Uncensored. Pour pouvoir voir exactement quel est l'intérêt de cette vidéo. Voilà, Russian Caribbean Pirate Voilà. En fait, c'est un russe Unrated. et qui est devant un fond bleu qui projette des images de Pirates des Caraïbes avec cette musique de merde, remix techno de Pirates des Caraïbes et qui fait l'hélicobeat tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que ça c'est drôle. Avec sa vraie bite et tout. Non, avec la bite du Non, voisin. non, mais c'est un Ah non, Il a avec sa sauvagement vraie bite, coupé. Ouais, tu trouveras pas ça sur YouTube. Sur Ouais. YouTube, tu trouves les versions censurées, mais c'est toujours plus drôle de voir un zizi pendant que le mec il danse et qui chante. Tu vois, c'est, Hélicobite. Voilà, Pirates des Caraïbes 5. Alors on parle de beat qui tourne un petit peu. C'est un peu, on va dire, l'intérêt de ce film également de Pirates des Caraïbes 5 parce que Voilà la bite de Johnny Depp. Non, c'est réalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg, des Norvégiens ou des Suédois ou des Finlandais, je sais pas. C'est D'accord, des des Scandinaves, pays- quoi, on va dire. Des Scandinaves, tout à fait. Et en fait, ces messieurs-là, Ils ont fait des effets spéciaux, non? C'était pas des à la mecs base, qui- ils ont ouais. fait des effets spéciaux et ils ont fait quelques courts-métrages et des longs-métrages, mais pas connus. Enfin, moi, je Ouais. connaissais pas du tout avant ce qu'ils avaient fait. Et on leur fourguait la licence, parce qu'on peut pas parler de licence là carrément. Et c'est reparti, et ça se passe dans les Caraïbes, on prend Johnny Depp, et puis il va faire Jack Sparrow encore. On va rechercher un trésor, on va mettre d'autres gens, on va prendre d'autres pirates qui sont potes, mais en même temps méchants, qui trahissent, qui reviennent, et puis qui sont pas contents, mais qui finalement sont gentils. On sait pas trop, tu vois. Avec toujours le Barbossa qui revient. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Javier Bardem qui fait le rôle du méchant Salazar, qui est pas mal pour le coup. Je trouve Ouais. que j'y C'est un bon reviendrai après. acteur. Mm. Ouais, On en reparlera tout à l'heure, justement. on parle de de Bardem. ce Javier. Oui. Javier. Sí, ¿cómo estás? Soy Moi, Javier j'adore. Bardem. Sí, muy bien. C'est les seuls mots que je sais dire en espagnol. Mhm. Et d'autres trucs que je peux pas dire là. Bon, bref, l'histoire c'est quoi? Ça se passe grosso modo 20 ans après le premier Pirates des Caraïbes, donc genre 10 ans après le dernier qui s'appelait La fontaine de Jouvence. La Fontaine de Jouvence. Notre ami Jack Sparrow est sans le sou comme d'hab, il est bourré, il est avec sa clique de pirates, ils ont plus de bateau, enfin un Il bateau en qui fait sert toujours à des rien, caisses. comme d'hab, et ils vivent toujours à faire des trucs de merde, à essayer de piquer des trésors, mais ils foirent tout le temps, enfin voilà, c'est comme d'hab, c'est ce qu'on veut, c'est du Jack Sparrow moitié bourré, qui fait le con, qui gigote les bras. C'est la seule chose que Johnny Depp sait faire en fait depuis un certain temps. C'est ça. Il y a Lone Ranger qui a été Dans le même diffusé délire. sur M6 il y a pas longtemps. Ouais. Et franchement, j'ai regardé, j'ai fait c'est exactement la même chose. Ouais, bah et oui. que ça soit même dans le film Rango, Mm. où il incarne le lézard, enfin le caméléon Rango, c'est exactement la même chose. Et le Ouais. summum, c'est Alice au pays des merveilles quand même. Ouais, ouais. C'est vrai. Mon dieu. Et donc, ce qui se passe, c'est que ils ont chié un petit peu, puis ils rencontrent un petit peu par hasard un mec qui recherche le trident de Poséidon et une meuf qui cherche également le trident de Poséidon, et ils se retrouvent au même endroit. Qu'est-ce que le trident de Poséidon? Mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Il n'y a pas le trident de Poséidon, ou que les dieux n'existent pas, mais dans l'univers de Pirates des Caraïbes, il y a tout ce qui est mythologique qui a rapport à la mer, ça existe. Et donc, en fait, le trident de Poséidon, c'est une arme magique de Poséidon, et celui qui l'a, il devient maître des mers, et il peut, on va dire, annuler toutes les malédictions sur Terre. Enfin, sur les mers. C'est un peu ça le délire. Et ce qui se passe, c'est que le mec, on voit, le genou qui rencontre Jack Sparrow, c'est le fils de Orlando Bloom, donc Will Turner, dans les 3 premiers Pirates des Caraïbes, qui avait disparu du 4ème, dans le 4ème d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il veut, c'est trouver le trident pour sauver son père de la malédiction à la con qui fait que tous les 10 ans, pendant une nuit, il peut ressortir de son bateau dégueulasse avec des coquillages sur la tronche et... Donc le gamin a 10 ans, logiquement. Non, parce qu'il y a 2 fois. Il y a 2 fois. Tu le vois quand il a 10 ans, le gamin, D'accord. et tu le revois, voilà. Parce que n'empêche, le mec il sort de son bateau une nuit, il arrive à tremper son biscuit juste une fois tous les 10 ans comme ça et faire un gosse. C'est pas de la productivité, Là, le ça. premier, il a fait un gamin, c'est tout. C'est dans le premier? Non, Ah, non, la tu le vois première fois pas. que c'est sorti. Ouais, la première fois, tu le vois, le gamin. La scène d'intro, elle est pas mal parce que tu vois le gamin qui s'attache une pierre, c'est en pleine nuit, tu sais pas qui c'est le gamin. Il s'attache une pierre au pied, hop, il saute dans la mer, et d'un coup, tu vois le Hollandais volant qui est le vaisseau maudit. Et tu vois Orlando Bloom avec des coquillages sur la tronche, des poids lourds, des machins, des moules, c'est pratique quand t'as faim. Complètement, tu C'est peux faire mieux. une paella juste en te grattant le visage. C'est mieux que se manger ses crottes de nez au final. Tout à fait. Un peu le même principe, un peu, mais. Et on n'a pas regardé ce qu'il y avait dans son pantalon. C'est. Un concombre de mer. Ah, c'est beau ça. Ah, miam miam.
que j'aime bien manger des fruits de mer comme ça, c'est trop bon. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que il veut sauver son père de la malédiction. La gamine, on sait pas trop, elle a hérité d'un bouquin qui permet de lire une carte magique qui permet d'accéder au trident de Poséidon. C'est son père qui lui a légué, mais on sait pas qui est son père, l'a jamais connu, donc tu doutes. Ah bah j'imagine qu'avant la fin du film, on va savoir qui est son père. Et ouais, c'est exactement celui que t'imagines en plus, donc c'est vachement bien foutu. Et Le Père voilà. Noël, c'est original. Non. Et à côté de ça, il y a Salazar qui est Une gare. bien Je sais pas. Oui, qui est un méchant, qui est un fantôme et qui est avec un équipage et malgré à cause de Malgré de- que non à cause de je dirais jamais malgré que à part là je viens de le dire mais Voilà. c'est pas dans le Ah, tu l'as dit. oh là là mais arrête. On l'a enregistré. Hein. Non, ouais. Et donc t'as un méchant qui est un fantôme qui est maudit dans une sorte de triangle des Bermudes qui s'appelle le triangle du diable et en fait il arrive à s'en sortir parce que ce con de c'est super logique, hein. Il y a rien de logique dans ce putain de film, en fait c'est incohérent du début à la fin parce que en fait tu sais que Jack Sparrow il a un compas magique. Il a tout, et ben je sais pas pourquoi mais il y a un lien à partir du moment où lui se sépare Jack Sparrow de ce truc là, il le donne un mec, il l'échange, à partir de ce moment là l'autre il peut se barrer alors que son compas il l'a perdu 1 million de fois depuis le début de la franchise, mais bon c'est bizarre. Et voilà, et c'est toujours le même délire, hop ils se réunissent mais ils sont pas vraiment potes mais finalement ils sont potes, mais après il y en a qui se barrent, qui trahissent, etc jusqu'à la fin où t'as une grosse scène d'action, etc. Que dire de Pirates des Caraïbes 5 si tu aimes Pirates des Caraïbes, tu aimeras Pirates des Caraïbes 5 parce que c'est dans le même délire, c'est ce que tu veux voir, tu vois Jack Sparrow à moitié bourré qui fait le con, des scènes d'action, des trucs, des courses en bateau, enfin des machins comme ça quoi. Un peu d'aventure, un peu de rigolade, mais après ça reste là. Je le trouve quand même meilleur que le 4 qui était vraiment une purge. Ouais, mais oui, le 4, oui, c'est pour moi, c'est un hors-série. En fait. Moi, je me suis arrêté au 3. Bah, c'est pas plus mal. Le 4, pas j'ai regardé pour la forme. Mais... Et le 5, Le 2, je l'avais trouvé trippant à l'époque, parce que c'est Ouais, même les deux que des premiers, moi, péripéties. ça allait. Mais bon. Les deux premiers, ça allait, mais après, je suis d'accord, à partir du 3, 4. après c'est parti en C'est un gros bidon de lessive, hein, Pirates des Caraïbes. Ah bah c'est C'est du ça. pognon, c'est du Ah, pognon. à Ils fond, sont un pognon monstre avec Disney, celui-là. Bah, ils ont raison, hein, ils en profitent de toute façon. Et voilà, et puis bah voilà, ça se regarde, ça c'est sympa, tu revois les personnages que t'aimais voir. Bon, c'est pas non plus le film du siècle, c'est pas le film d'année, mais ça détend, et je pense pas que ce soit nécessaire de claquer 13 balles pour aller le voir au cinéma. Je l'ai pas vu en 3D, je l'ai vu en 2D. Alors il y a un truc qui est trop bien, non c'est pas bien, je préfère vous le dire. Moi je l'ai vu au Gaumont à Amiens. Les scènes d'action qui se passent en plein jour sont très lisibles, il y a aucun souci, c'est marrant, il y a plein de les scènes d'action sont bien rythmées, enfin par contre ouais, tu te fais pas chier, hein. Le film est très rythmé, enfin voilà, c'est un blockbuster, c'est une comédie. Et par contre toutes les scènes d'action qui se passent de nuit, t'en as deux, c'est illisible. T'as l'impression que c'est tout noir, tu vois pas, tu bites pas, tu comprends pas ce qui se passe. À un moment t'as deux bateaux qui sont côte à côte et il y a les canons en fait qui se touchent quasiment. Ça se passe de nuit et t'as Jack Sparrow qui se bat en sautant de canon en canon, tu vois, un peu comme dans un jeu de plateforme, donc ça aurait pu être bien, mais en fait tu vois que dalle, tu comprends pas l'action. C'est totalement lisible. Alors que les scènes d'action qui se passent en pleine journée, elles sont carrément lisibles, elles sont marrantes parce que t'as plein de trucs que tu vois au second plan ou des trucs comme ça et ça fait triper quoi. Parce qu'ils ont foiré les effets spéciaux, donc du coup on va tout cacher. Ouais, c'est Avec une vieille nuit l'opérateur américaine. à caméra, il s'est foiré, C'est ça. il a tout sous elle. c'est peut-être ça. Le con. Non, les effets spéciaux sinon sont bien foutus pour ceux que tu vois. Et il y a un truc qui est assez pas mal fait, c'est que tu vois Jack Sparrow jeune. On le voit jeune, ouais. C'est avec la nouvelle technologie que tu vois dans Les Gardiens de la Galaxie. Pour Ouais, Pop ils Russell. l'ont Ouais. utilisé C'est la de plus mode en plus, ce moment. Ah ouais, Pour, dans tous les Michael films. Douglas Dans et Westworld, tout. Westworld, ouais. Pour Anthony Hopkins et puis pour Douglas Dans Ant-Man, ouais. Ouais, effectivement. Et franchement, ça passe, nickel quoi. T'as l'impression de voir Johnny Depp Ouais, bah jeune ouais. quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est pas foiré comme Carrie Fisher dans Star Wars. Pas dans Rogue One, ouais, dans Rogue One où tu vois Si, Carrie dans Rogue Fisher. One. C'est pas très bien fait. Il a coûté combien le film? Ah bah j'en sais rien, mais il a dû coûter une fortune. Moins de 200 millions le truc. Et puis là, il y a eu des soucis au niveau du tournage, c'est à l'époque où il se séparait de Vanessa Paradis, donc il était avec l'autre connasse Amber Heard. Oh, j'aime bien moi Amber Heard. Je sais pas dans quoi elle a joué. Et il y avait une histoire en fait où il avait pris son chien et puis son chien n'avait pas le droit de rentrer sur sur le territoire en Australie, donc du coup il a dû rapatrier son clébard, il y a tout un méli-mélo, enfin bref. Oh putain. C'est Les stars, je te jure. Ouais. Quelle vie qu'elles ont, hein. T'imagines que le matin elles se lèvent, elles ont 15 paires de chaussures. Voilà, laquelle que je vais mettre. Je vais mettre C'est dur, laquelle. hein. C'est dur. Oh l'autre elle est sale, je les ai mises il y a 15 jours. Voilà. Moi j'en ai deux, une trouée, une pas trouée. Il Et pleut, je mets la trouée. Une caravane de 200 mètres carrés, ça va pas. Puis des putes, de l'alcool, Voilà. la coke. Oh
Puis nous, on se plaint que nos Cronenbourg. Elles sont pas fraîches. Ouais, c'est pas des Cronenbourg. Mais, voilà, le petit bruit qui va avec. Donc, toi, c'est Pirates des Caraïbes. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Johnny Depp, il a été doublé par Bruno Choël en VF, version québécoise Gilbert Lachance, Ouais. Javier Bardem, Frédéric. Ah, tu dis ça pourquoi? Ah, parce que j'ai mis ça dedans. J'ai copié, en fait, c'est pour aller. Le mec, il a copié-collé la fiche Allociné sur le sommaire. Oui, et puis il y a Orlando Bloom, et puis il y a Goldfish Faruniani. Golda Bleu, Orlando Orlando Bleu. Bloom, il y a même Keira Knightley qui Ah oui. reprend son rôle de. Ah, Elizabeth David Swann. Wenham aussi. David Wenham, c'est Faramir dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, tout à fait, il joue dedans et il fait le rôle d'un méchant qui sert à rien. De toute façon, t'as remarqué dans tous les Pirates des Caraïbes, à chaque fois que t'as un chef de l'armée anglaise ou américaine, enfin, à cette époque-là, c'est un mec qui sert à rien, qui est là pour dire oui, c'est pas bien les pirates. Et en fait, il fait exactement le même rôle, quoi, et c'est chiant. Mais bon. Voilà. Donc il faut aller voir si vous aimez bien Pirates des Caraïbes. Sinon, passez moi, votre chemin. c'est. Sinon, Moi, quand il choisit. Hein. voilà. Sinon, quand ça sortira en DivX, c'est très bien. Voilà. DivX, ça se dit plus depuis les Non, années c'est 2010. MKV maintenant. MKV. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. On va écouter un peu de musique Avec quoi? avec At the Drive-In et la chanson c'est One Arm Scissor. Tu restes avec nous, Ju, tu t'en vas? Je sais pas encore. Je reste un petit peu, ouais. Ouais, Parce que c'est pas mal. En fait, c'est pas mal, Geeks et Moll. Ouais, on se marre bien. Bah oui, c'est quand même rigolo. c'est carrément bien. On fait des bisous, on se dit à tout de suite. Zoubi. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens dans Geeks et Moll, yeah. Oh yeah. C'était At the Drive-In et le morceau c'était One Arm Scissor. Ah, rien à voir avec César ou la... Scissor. Scissor. Comme des ciseaux. Ce genre. Voilà, une petite news Cinoche en speed. On sait que Tom Holland incarnera Nathan Drake dans l'adaptation ciné de Uncharted. Il jouait le fils de Charlie Hunnam dans le film qu'on n'a pas parlé, qui est vachement bien. Enfin, si j'en avais parlé vite fait, c'était Lost City of Z. Ah oui, ouais, c'est vrai que t'en avais parlé. Et Ouais. il joue dans un truc connu aussi, c'est dans une série Tom Holland aussi, non? Moi, ça me dit rien, à part C'est Spider-Man. ouais. J'ai l'impression Moi, je d'avoir l'ai déjà découvert avec Spider-Man. C'est ce ça. truc-là. Mais Oui, c'est Spider-Man, ouais, Ouais, voilà. mais c'est vrai qu'au moment du casting justement de Spider-Man, ils avaient parlé d'une série, mais je ne peux pas, C'est pas un dire truc laquelle. pour ado ou un truc à la Ouais, con je comme pense. ça. Et du coup, ouais, il va jouer Nathan Drake jeune. Alors, on sait pas si du coup tout le film Uncharted, ça sera sur l'enfance enfin la jeunesse de Nathan Drake, ou est-ce que ça sera des flashbacks et on verra Tom Holland qui le fera jeune. Il y a rien dit, on sait qu'il est au casting et qu'il fera ce rôle-là, donc Et on verra. Qui va jouer le Nathan sait Drake pas. normal? Il y a rien dit. Ouais. Il n'y a rien dit, donc c'est pour ça qu'on spécule. Ah, On d'accord, sait pas ok. si ça sera un truc sur sa jeunesse, Ouais. ou un mix des deux, ou, Ouais, d'accord. Ok. on sait pas. D'accord. That's the question. Ok. Il y a des petites news sur Star Wars 7, tant qu'on est encore en train de parler cinéma. Pas avec Star Wars 7. 8. Oui, 8. Pourquoi je dis 7? Bah, il a juste 1 an et demi de retard, le bonhomme. Oh, loser. Non, parce que le 8, pardon. Tant pour moi. Ça... Bon, t'en voudras pas parce que c'est un peu de la Ah, merde ouais. hein, quand même. Oh, Manu, si tu es là. Manu il va me tomber dessus. Ouais. Non, il faut dire ce qu'il y a quand même. Et donc, du coup, il y a plein d'images qui sont sorties. Ça a l'air pas mal. Ouais. Ces images, Mais- c'était dans Toujours pas vu. un magazine. Tu l'as pas vu? Non. Tu critiques, tu l'as pas vu? Non, le 8 et la bande-annonce du 8. La bonne Ah oui. Ouais, on en reparlera. Brothers. Avec carrément- Brothers.com. Ouais, franchement, c'est ça. Et donc, il y a plein de nouvelles images, c'est plutôt pas mal. Tu te découvert des nouveaux persos, Oui. nouveaux Il y a personnages. Benicio del Toro. Toro, ouais. qui- Qui a l'air classe. Alors, je On sais croirait un cowboy sans déconner. Je sais pas J'aime bien ce qu'il va jouer dans une sorte, à mon avis, de Han Solo qui va manquer dans le Je sais pas. prochain. Je sais pas trop d'où il vient, qui c'est. C'est une bonne question, surtout que c'est un personnage qui a une 50aine d'années, donc du coup, Ouais. qui était potentiellement là avant, ce qui se passe avant. Donc, je sais pas du tout d'où ils vont nous le sortir. Donc on verra ça sera assez rigolo. Et alors ça, c'est une news aussi qui va pas plaire aux fans de Star Wars, parce qu'il y a même Mark Hamill qui a dit dans une... Je vais vous lire exactement ce qu'il a dit concernant le choix du réalisateur Rian Johnson qui fait le 8, qui réalise le 8. Et en fait, il est pas du tout d'accord avec sa vision du personnage de Luke. Alors je vous lis le truc, il fait « Je suis fondamentalement en désaccord avec tous les choix que tu as fait pour Luke ». En parlant à Ryan, le réalisateur. Maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis soulagé. Maintenant, mon boulot est de faire tout pour me rapprocher le plus de la vision que tu as du personnage. Bon, alors qu'est-ce qui nous fait chier? Non, mais Il se contredit? non, mais grosso modo, il dit bah, Oui. il doit faire le boulot à Ouais. contre-cœur, grosso Ouais, modo. c'est ça, et ouais. c'est pas la vision de Luke
Alors que soit Luke, ça devient Oh, il écolo. s'y fera, merde. Je sais pas du coup ce qu'ils vont faire de Luke et en tout cas ça plaît pas à Mark Hamill donc il y a des chances que Ils ont tellement fait de la merde de la saga qu'on n'est plus à ça près, quoi. Je veux dire, la prélogie et tout. Enfin, je sais pas. Non. Ouais mais bon, Ouais, bon, on verra bien. tu fais le malin hein, mais si Manu était là, Bon, je l'emmerde, Manu, moi. oh là, je vais l'appeler. Je le baise. Je le baise. Qui c'est qui a une petite news sur Dark Universe? C'est non. moi-même. Qu'est-ce que c'est donc? Le Dark Universe, c'est le Monster Cinematic Universe de Universal en fait. Ah, La avec la momie, momie. Exactement. Dracula, loup-garou, ouais. Alors c'est du coup Universal qui se lance dans Frankenstein. l'univers étendu au cinéma. Donc tout le monde pensait que c'était avec le Dracula Untold de 2014, je crois. Qui est une purge, hein, Voilà. quand même. Et en fait non, cet univers commence avec La Momie. Qui sort en juin de cette année, Oui, il sort avec bientôt, Tom là. Cruise et Sofia Boutella. Ah oui, bah oui. Ah, Et ça fait partie du Dark C'est du revival le début. Universal. Voilà. Ouais. C'est le point de départ. Dans la bande-annonce d'ailleurs, Je tu sais vois. Je sais pas quoi penser. Tu hein. vois Russell Crowe Ouais. et il dit je suis le Dr Jekyll. Jekyll, voilà. Ah, Et j'ai- en je fait, savais pas il y a que c'était le casting qui a été publié entre guillemets de cet univers. Donc on a donc Tom Cruise en Nick Morton qui normalement serait, enfin selon beaucoup de rumeurs serait en fait Van Helsing, Ouais. chasseur de vampires et de monstres. Sofia Boutella qui est la momie. Russell Crowe qui Jérémy, donc, Sofia Boutella. Ouais, je vois pas. Ah bon Ouais, non. Elle a fait quoi Oh, ça fait hier. Kingsman. Kingsman, c'est la nana, l'asiate, enfin la robot asiate, on sait Ouais, pas trop ce qu'elle d'accord. est avec La- les- qui C'est fait- Gazelle. Ouais. C'est elle qui fait la momie. hein. Boutella, ouais, elle est aussi dans Star Trek. Oui, elle fait. Into Darkness. C'est les Ouais. nouvelles actrices maintenant. Mm. Ça me dépasse. Ouais, c'est la française bankable. Ouais, en ce moment, ouais. Bah, en ce moment, Ah oui, ils mais c'est prennent une beaucoup française. de. En ce moment, ils utilisent beaucoup de françaises. Ouais, il y a Pomme. Clément Antieff, ouais, qui avait joué dans Le Gardien des Galaxies 2. ouais, qui faisait Mantis. Ouais, en fait, on a que deux, quoi. Voilà. Oui, c'est dans l'univers geek. Ouais. Les geeks. Mais non, aiment il y a la Marion Cotillard qui a joué dans Batman. France. Oh, tu joues mieux qu'elle, la mort. Ouais, merci. Arrêtez de critiquer Marion. T'aimes bien Marion Cotillard? Ah, j'aime bien. Moi, elle me sort par les trous de nez, je la déteste. En plus, Pourquoi elle a une voix nasillarde. Ouais, moi, je l'aimais Parce bien qu'elle que à poil dans parce Taxi. qu'elle En fait. bouffe à tous les râteliers. Elle a les yeux globuleux. Et, Non, mais oh, si. elle est magnifique. C'est une. Je trouve pas qu'elle pure soit actrice. magnifique. Oh si, elle est belle. Tu trouves? Ah ouais, je trouve Moi, qu'elle je trouve vieillit pas. vachement bien. Mais Bah, pour la fin de saison, on fait une spéciale Marion Cotillard. On fait un bashing sur cette actrice-là, mais je sais pas, alors qu'elle le mérite pas, quoi. Franchement, je pense ce que je dis. hein. C'est comme Mélanie Laurent. Moi, j'ai un problème avec Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, Moi, j'aime bien qu'à j'aime poil pas. dans Dick et Nick. Non, mais. Mais non, je sais pas, je trouve que c'est pas justifié tout ce. Bah, moi, je te dis que je l'aime pas, putain. Non, mais t'es pas le seul, c'est ça que je veux Mais dire. j'aime pas ça. Je trouve qu'elle joue mal. Ah non, je joue pas mal. Oh non, je joue pas mal. T'exagères là quand même. Elle fait mal la mort, même mourir, elle le fait pas. Là, oui, peut-être. Ouais, là, c'est clair. Ouais, mais là, elle est pas dans le même type de production. Ouais, là, j'avoue que c'était un peu naze. Mm. Mais non, je trouve que c'est pas. Bref. C'est pas la pire, hein, actrice. Pour en revenir au monstre de l'Universal. Donc, on était à Russell Crowe qui faisait Dr. Jekyll. Ouais. Donc, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ensuite, on aura Javier Bardem, justement, dont on Ah. parlait tout à l'heure, en Dr. Frankenstein. Ah, ouais. Pour justement le Ah, prochain ouais. film. Ouais, il le ferait bien, lui. Le prochain film, justement, de cet univers. Ah, t'es sûr, il va pas faire Igor dedans? Non, pas comme Radcliffe. Qu'est-ce qu'il est nul, ce film. Je l'ai vu même pas vu, moi. non plus. Oh là là. Ah non, faut regarder. Avec James McAvoy, McAvoy, je le trouve en bon Dr. d'habitude. Putain, Frankenstein. il en fait des caisses. Ouais. Et j'avais peur pour Split, du coup, en le voyant, mais Mm. ça va, quoi. Ah, d'ailleurs, Oh. une autre news qui est pas dans le sommaire, Ah, mais je parlerai on parlera après. après. Ouais. Par rapport à ça. Ouais. Donc Javier Bardem en Dr. Frankenstein, donc du coup qui sera le second film de l'univers, qui est prévu pour 2019, février 2019, qui sera la fiancée de Frankenstein. Ensuite on a Johnny Depp, on Oh. parlait dessus aussi, qui fera L'Homme Invisible. Donc on le verra pas dans Dîner puisqu'il sera invisible. Même invisible, on va deviner qui en fait des caisses. Invisible, il joue mal. Et en fait le fil conducteur du coup de toute cette série, ce sera Russell Crowe, Dr. Jekyll, qui fait partie de l'organisation Prodigium, donc qui est fait mention dans la dernière bande-annonce justement de La Momie. Mhm.
Et en fait, ce sera un peu justement l'organisation qui essaie de capturer, de lutter contre tous les démons, les monstres et tout. Oh Donc là en là. fait, ça sera un peu le Nick Fury de cet Bah, univers. ce que j'allais dire, c'est le shield de C'est ça. de Donc l'univers c'est des lui le monstres. liant, et deuxième liant, ce sera aussi Danny Elfman qui sera le compositeur de tous les films de l'univers. Et tu vas voir qu'il y a bien Tim Est-ce que ça Burton va être qui le va nous Danny- chier qui va nous Daniel chier un Elfman nouvelle génération ou ancienne génération? Parce que la nouvelle génération. Non, c'est pas. Bah après, normalement, donc logiquement, c'est, j'ai pas vérifié, mais normalement, c'est lui qui a composé aussi du coup la musique de truc. la momie. Donc après, j'ai pas. Généralement, dans les bandes annonces, ils mettent pas Ouais, les vraies compositions. musiques. Enfin, sauf pour les thèmes vraiment emblématiques, mais là, il y en a pas réellement pour l'instant dans les bandes annonces. Donc à voir, voilà. Donc Vous en pensez quoi- vous en pensez quoi de faire un univers étendu sur bah, l'univers justement, des monstres et tout ça J'allais poser la question. Ah. Les monstres sont quand même sympas, ils font partie du folklore quand même. Ouais, Enfin, je sais pas, c'est ça- des chefs-d'œuvre de la Universal, Ouais, enfin, voilà. du début des Quand on regarde studios. quoi. les Dracula avec Christopher Lee, Voilà, c'était Lugosi, Universal, c'était Bela Lugosi, je crois. ouais, Ouais. c'est ça. Et, Ceux de la Hammer avec Christopher Lee, ouais. Mm. Ouais. bah, c'est des créatures. Après, il n'est pas fait de mention de Dracula pour l'instant dans tous les films, mais ça pourrait être sympa. Enfin, je sais pas. J'en ai un peu marre des univers étendus. Alors moi, honnêtement. moi je t'avoue. Ils en ont mais, fait un pour King Kong et Godzilla. Bah aussi. ouais, ils Voilà. font la même Et chose. c'est que maintenant, en fait, tous les ans, on va prendre une dizaine de films qui vont faire partie de 5 univers différents. Et en fait, on va bouffer la même chose. Maintenant, on pense Ouais. plus les films en termes de films, quoi, de pure œuvre artistique. on prend. de paix. Un havre de paix. Un havre de paix. C'est quoi ça déjà? Ouais, ça c'est. J'en ai marre des striptease. private Mm. jokes. Ah oui. Un havre de paix. Maintenant, on condense tout en un seul univers. Enfin, on fait des univers connectés à la Marvel et tout ça. Enfin, je trouve, bah voilà, c'est le cinéma, c'est un bidon de lessive, quoi. Et bah dans ce cas-là, tu fais que des séries. Pourquoi ils nous font Non, chier même les séries, quoi. Mais Merde, non, faut mais regarder des vieux films et puis voilà, basta. Voilà. Oh là Regardez, là je fais mon vieux con. Non, Oh en là plus, là. je suis d'accord Regardez avec des films du général. des films des années 30, faut les voir. Ça, c'est trop négligé. Maintenant, on va refaire des trucs boum boum. C'est vrai, ou on bref, reprend les vieux films pour en faire bling complètement autre bling. chose. Enfin voilà. Ça, je fais mon vieux con, c'était mon Non, mon mais quart après, d'heure vieux con. après, alors moi je veux dire, bon, moi je suis contre parce que c'est vrai qu'on va avoir notre film de super-héros d'ici, notre film, Ouais, de notre Jedi. film, notre Jedi, notre super-héros Marvel, notre monstre de 15 mètres de haut, Ouais. nos monstres à la con, genre Frankenstein, Dracula et compagnie. Ça fait 5 films qu'on va se bouffer tous les ans dans le même délire. Ouais, oui. Est-ce qu'il y a un intérêt? Moi je Au sais bout pas. d'un moment, ils vont faire Dark Universe vs Marvel vs DC. Alors ben, Comics. justement, il y a un autre VS Dark Godzilla. Universe, ce sera la Dark League de DC qui sera en animé, et du coup ça sera genre Constantine, le monstre des marais Ah, c'était cool et ça. tout ça. Mais ça sera en animé justement. Comme, que la- j'avais- comme avec le film Batman, Batman et à Harley Quinn. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal. Qui va sortir cet été, donc c'est été 2017, de cette année même. C'est le 29e film de la collection DC Universe Animated Original Movies, qui est franchement, si vous voulez voir des films DC, il faut regarder ceux-là. Faut Ouais, pas faut- regarder les films live, Mm. faut regarder les animés, Et enfin les films, les films animés qui Les sont, films d'ailleurs. qui sont franchement. Oh, là là, fallait que je la fasse, Même c'était moi, plus je fort me que moi. retenais. C'était plus fort que moi. Alors pour les gens qui voient pas, c'est les dessins animés qui sont. Alors, est-ce que vous vous rappelez Batman dans les années 90, le dessin animé qui Ouais, passait celui sur la créé 3 par Bruce Timm. avec la musique d'ailleurs de Daniel Elfman. Elfman de l'original de. Mm. Avec Paul Dini. Ouais. Avec Paul Dini au scénario. Ouais, c'était ça, je crois. Et Bruce Au Timm. dessin, peut-être. Ouais. Ouais, Mais c'est quoi t'avais- C'est t'avais- qui au scénario? Paul Dini, C'est qui Paul Dini? c'est un scénariste de Batman connu. Ouais, Avec, c'est tu sais, récurrent, ouais. Avec le design assez carré, et moi j'aimais bien Ouais. ce design-là. Ils avaient fait une série Superman également. Et là, Ouais. du coup, là, c'est le 29e Et film. Justice Et League aussi. plus Ouais. proche aussi Et donc, du c'est le design de 29e Bob Kane, ouais. Alors dans ces films, il y a tous les styles, hein. Il y a tous les scénaristes et dessinateurs qui se sont un peu croisés. Il y a eu les Dark Knight Returns 1 et 2, enfin partie 1 et 2 qui ont inspiré la trilogie Dark Knight de Nolan. Regardez-les, vous reverrez les. Enfin, ils sont excellents. Il y a eu le The Killing Joke qui est sorti il y a pas très longtemps, début d'année. Qui est très connu aussi. Ouais. pas Là, il y a un Frank mois, Miller, non? il y a eu comment? C'était qui l'auteur de Killing Joke? Oh, je serais incapable de dire. C'est je vieux, crois- ouais, je crois que c'est c'est une BD. je crois Ouais, que mais c'est c'est une Miller, je crois. C'est une BD C'est ouais, pas années Frank 80. Miller, non? Si, Oui, c'est lui, C'est je crois. fin 80. Et quoi, c'est ouais. lui qui a fait, c'est lui qui a fait The Dark Knight Return aussi. Qui a fait Enfin, Sin The- City, tout ça. Ouais. Ouais, exactement. Mm. Et donc du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc l'univers justement de tous ces animés qui sont franchement excellents. Il y a eu Assault sur Arkham, un truc comme ça. Enfin, c'est très bien regardé. Donc du coup,
29e film, il y a un mois était sorti Justice League versus... Non, Teen Titans versus la Justice League. Sérieux. Ils ont fait un peu vite. Bon, il est pas ouf celui-là, mais bon, c'est à voir dans l'univers. Mais c'est un direct to DVD, donc l'histoire, le pitch, c'est Batman et Nightwing qui font équipe avec Harley Quinn pour contrer Poison Ivy, qui veut conquérir Comme la Terre. d'hab. Voilà. Va empoisonner tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc, casting audio, on retrouve Kevin Conroy, pardon, pour Batman. C'est lui qui le fait depuis les années 90, depuis la série animée. Lauren Luster qui fait donc Dick Grayson, qui était à la base Robin puis Nightwing. Nightwing, ouais. Pareil, c'est la même personne depuis les années 90. Et Melissa Roche, qui fait Bernadette dans Big Bang Theory, qui fait Harley Quinn depuis les 2-3 derniers films animés comme ça. Ok. Donc voilà. Et je sais plus, Poison Ivy, c'est une nana de Esprit criminel, un truc comme ça. Donc voilà. Histoire originale, scénarisée par Bruce Timm, justement, le scénariste du Batman des années 90, qui reprend aussi du coup tout ce qui est le visuel de la série de l'époque. Ça sort au ciné ou ça sort en... C'est un direct ou DVD. Direct ou DVD, ouais. De toute façon, ils sortent Tout cela, oui. Donc faut le voir, plutôt que de regarder tous les complètement. derniers qui sont pourris. Je les conseille, je conseille les animés plutôt que les films live. D'ailleurs, si vous voulez voir un vrai Batman contre Superman, vous tapez Batman Superman en dessin animé sur Là, c'est YouTube. The Dark Knight Returns Part 2. Ouais, et on voit le combat entre Batman et Superman qui est juste trop bien. Ouais. Et ça reprend justement le film de Zack Snyder, et aussi le Dark Knight Rises de Nolan. Enfin, c'est un mix. C'est un mix des deux, c'est les deux qui sont inspirés de celui. Donc voilà, faut regarder ça. Une autre news ou pas encore Oui, au cinéma, on va parler encore. C'est pas une news cinéma, c'est des mecs qui ont fait un fan film de Harry Potter. Dans l'univers d'Harry Potter, et ça s'appelle Voldemort Origins of the... J'ai bien le chien. Et ça raconte l'enfance de Voldemort et comment il est devenu Voldemort. Et le fan film, c'est un fan film qui est italien, donc on pourrait se dire oula putain. Et en fait non, ça rend trop bien. Les effets spéciaux ont l'air pas mal. En tout cas, c'est juste un trailer. Moi, je vous conseille, vous cherchez ça sur le net. Vous mettez Voldemort Origins, et vous allez tomber sur le trailer. Et ça a l'air plutôt pas mal. Ça a de la gueule, ouais. Ça a de la gueule, ouais. Petit trailer de 2 minutes 40-50 et ouais, c'est dans la veine des trailers Dragon Ball qu'on a vu. Enfin, c'est des trucs sympas qu'on peut voir faits par des fans. Et ça fait sérieux. Autant Dragon Ball, des fois, ça pouvait faire un peu... on mettait les bruitages et ça fait Dragon Ball, tu vois, ça pue un peu du cul. Mais c'est vrai, et en plus, c'est pour un crowdfunding, du coup, c'est pour Kickstarter, un projet Kickstarter. Ouais, ils ont commencé comme ça, les mecs. À la fin. Donc voilà, vous regardez ça sur le net, vous tapez Voldemort Origins et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et l'héroïne, c'est McGonagall, jeune. Vous avez vu le trailer ? Ah non, tu l'as vu toi ou pas le trailer ? Oui, le trailer, j'ai vu. La meuf que je connais très peu Harry Potter. C'est leur prof de... Qu'est-ce qu'elle fait elle ? Potion elle ? Non, fait pas les potions. Enfin bref, c'est la vieille. Je crois qu'elle se transforme en Et on voit Dumbledore aussi. C'est ça. Ah oui, c'est une métamorphe. On voit Dumbledore aussi. Ah, j'ai pas fait gaffe. À la fin. La dernière image. Ah ouais. Enfin, les dernières 2 secondes. Je vois un mec qui ressemble au père Fouras, mais en fait, c'est... je pense que c'est lui. À voir. Donc voilà, on va écouter un peu de musique, puis après on va parler de... Petite dernière news ciné que... Enfin, franchement, c'est une news à prendre avec des pincettes, puisque j'ai vu le titre rapidement passer sur le net, j'ai pas vérifié les sources ni lu l'article. C'est comme quoi il y aurait un Split 2, et ce serait la suite d'Incassable. Ah. Et dedans, il y aurait Bruce Willis. D'où la fin spéciale de Split. Donc c'est à vérifier. Qui l'a vu, Split ? Non, je l'ai pas vu. J'ai pas encore vu non plus. Mais il fait peur, alors je regarde pas. Non, ça fait pas peur. Ah bon ? Il y a pas de jumpscare dégueulasse ? Comment dire, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un retour en grâce, moi je trouve. M. Night Shyamalan qui a fait un petit peu de la merde quand même. Enfin, toute proportion gardée. On est d'accord. C'est vrai que c'est un film intéressant. C'est film à voir. On a déjà parlé ou quoi ? Ouais, vous en avez parlé dans l'émission. Qu'est-ce qu'on fait ? On parle vite fait des séries ? Oui. Après, on parle de la musique et après on met les jeux vidéo. Ok. Allez, rapidement, enfin, il y a le trailer de la saison 7 de Game of Thrones qu'on a pu voir. Trailer qui sert à rien. Oh, moi j'aime pour moi, tout le monde regarde. Ah, non, arrête. Le trailer qui... il y a dû les réfractaires à la série, parce que t'as lu les bouquins moi aussi, mais... Xena la guerrière. Non. Un peu mieux fait, mais on voit pas grand chose dans ce trailer là. Tout ce qu'on peut voir, grosso modo, c'est que Cersei dit on envoie. Alors il y a des trucs, j'ai envie de dire, mais il y a du jeu, ça serait du spoil.
Et Je retire mon casque, je me bouche les oreilles. c'est vrai, je peux. On voit Cersei qui est, qui est putain, ouais, mais il s'est arrêté au bouquin 5. Qu'au poil. Donc, non, elle est pas au poil. On voit qu'il y a une guerre entre les Lannister et les Targaryens, parce qu'on voit clairement une armée de Lannister qui se recule des Targaryens, donc ça veut dire que ça y est, Daenerys est arrivée, qu'elle prend Castral Rock, parce qu'on voit qu'elle attaque Daenerys attaque une ville avec le logo des Lannister, donc ça veut dire que enfin on voit Castral Rock, qui est la capitale des Lannister. Oui, on est censé avoir masse de thunes là-bas. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit plein d'autres trucs en speed, je vais pas trop dire, il faudrait que vous regardiez la bande-annonce si vous avez envie de voir le trailer. Non, c'est bon, je ne spoil plus. Bon, après il y a la scène à poil de Daenerys qui fait que... Une nouvelle scène, ouais. Non, même pas, il y a même pas de... Moi, je préfère je préfère les scènes de Cersei. Ah ouais ? Ouais. Et voilà. Et donc on verra ce que ça donne. Chacun ses goûts, hein. On verra ce que ça donne à ce moment-là, quoi. C'est la discussion de pervers. là. Toi, t'aimes bien les vieilles, toi. Oui, pas si vieille que ça. Est-ce qu'il y a une scène lesbienne Daenerys Cersei? Non. Ça doit être fantasmé, ça, par les fans, à mon avis. Ah, tu crois Il n'y a pas un fan film là, qui s'est perdu sur la toile. Bah, logiquement, dans les bouquins, Daenerys, elle a une scène lesbienne avec, Saphique. avec une nana. Ah oui Enfin, oui, forcément. Ses servantes, elles s'occupent un c'est peu une de d'elle, ces- quoi. ouais, Voilà, la version porno, c'est Game of Thrones. Ça fait God. God of Thrones. C'est con. Voilà. Et une autre série news vite fait, le teaser de Castlevania qui sort sur Netflix en début juillet, c'est un animé. Ouais. Ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, ça a l'air classe. Tu vois pas grand chose dans le teaser, c'est vraiment court, mais ça fait un animé un peu au style japonais et en fait ça qui est C'est étonnant, ça, ouais. c'est en fait c'est américain. Ouais. Et voilà, si vous voulez revoir Simon Belmont et toute la bande et qui se ferait le contre des vampires, etc., il faut regarder ce trailer là, ça peut être sympa. Pour une fois que Netflix sort un animé original, je trouve que c'est une bonne C'est idée. vrai, ça doit être le Ouais, premier. puis si la BO est à la hauteur de celle de jeux vidéo, Ah là ça là. peut que être bien, quoi. On fait un bisou à Super Castlevania Mais 4. d'ailleurs, le début du trailer, justement, c'est un mec qui met une cassette dans, Oui. dans la NES Ouais. avec la version Netflix NES qui a été développée, enfin qui a été hackée il y a quelques. Il y a un mec qui a mis Netflix sur une cassette de NES. Ah ouais. Ouais. Ah, je savais pas. Et ça, en fait, ils ont inspiré l'interface justement du début de la bande annonce. Bah, je par savais ça. pas, tu m'apprends quelque chose. Ah, c'est l'année dernière ou un truc comme ça. ouais. Ok, c'est marrant qu'il y ait cette référence-là. Parce que quand tu vois le mec qui foutait la cartouche et que tu sais, le truc Castlevania, ça c'est vraiment. T'as vu tu donnes un coup de coude. T'as vu, c'est le jeu auquel tu jouais quand t'étais gamin. T'as vu, c'est un peu trop. Et là, Non, avec c'est ce ça, que parce tu que viens de du dire, coup, c'est tu marrant. vois la maison des cartes de Stranger Things et tout, et en fait, il navigue et pas sur Castlevania, il se démarre sur la bande-annonce. D'accord, ok, je ne savais pas. Petit fact. Mais c'est bien. Merci, j'ai appris quelque chose. Fake news. Yeah. Alors, j'ai une tentative d'imitation de Trump. Mais à la radio, ça rend pas. Il faut mettre la bouche en cul de poule comme ça. Non, ça le fait D'accord, pas. oui, c'est vrai Non. que tout le monde t'a vu du coup. Ouais, vas-y, Jérémy, essaye toi. Moi, je sais pas limiter. Bah, J'aurais pas tu- cette prétention. C'est comme si tu suçais une bite. Voilà. Plus gros, ouf, plus gros. Baisse-toi. Ah oui, je vois comment il a une bouche vachement ovale et tout, ouais. Là, tu fais De Niro, là. De Niro constipé. C'est un pléonasme. ouais, C'est dommage qu'il n'y a pas de vidéo aujourd'hui. c'est bien qu'il n'y ait C'est pas de con. vidéo aujourd'hui, ouais, sinon j'aurais vu plein de trucs. Ah, c'est bon, tu peux arrêter, Jérémy. On va écouter un peu de musique. T'en et as puis mis après, plein on va- partout, merde. Ah, c'est dégueulasse. On va encore gueuler, JM, les trucs qui vont tout coller, là, les machins, regarde. Bon, justement, on va tester les boutons pour écouter de la musique, pour voir si ça fonctionne. Juste, tu restes avec nous ou pas? Ah non, je me casse. c'est Tu te fini. casses? Bah tant mieux parce que je vais mettre du Deftones alors. Ah, mais justement, c'est un motif à partir. justement. Comment tu peux encore écouter ça, s'il te plaît, quoi? Mais moi j'aime bien. Ah là là. Ouais, écoute, moi je suis pas bloqué dans un style, tu vois, j'écoute plein de trucs, je suis pas hip-hop. Si, justement. Ah non, pas que Et ça. The Drive-In. Bah non, ah bah c'est Oh, bien. The Drive-In, quand même. Eh, je suis désolé, tu peux rien dire. Ah, The C'est Drive-In, pas- c'est bien. c'est Ah, pas The Drive-In, comparable. c'est bien. Tu peux rien, Deftones. tu peux rien dire pour ça. Ah, c'est le coup d'hélicoptère, c'est ça. Ça, c'est le summum. Je suis désolé. Et en fait, c'est une reprise en plus de John Lennon, donc c'est rigolo. Moi, je vous fais des, je vous dis des bisous comme si je vous disais au revoir. Ah Maintenant, non. c'est adieu. On fait des bisous, au revoir, adieu. À bientôt. Nous, on est encore là. On fait des bisous à tout de suite.
De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens dans Geeks and All. Oh, mais il est où Coluche? Il est parti. Il est parti faire caca. Oh, c'est pas bien ça. Enfin, si, c'est bien, il a le droit. En Bah même oui, temps. attends. J'espère qu'il se sera levé les mains. Et on est toujours là pour l'épisode 30 et on a parlé de plein de trucs. Mais on s'en fout, on va pas refaire un débriefing des trucs dont on a déjà parlé non. parce que ça serait super chiant. On va parler de jeux vidéo. On devait parler de The Witness, mais mon petit Manu n'est pas là. Oh. Mais c'est pas grave. On va parler de Far Cry 5. C'est con, j'aimerais bien qu'il soit là, mon petit Coluche, pour parler de Far Cry 5. Coluche, qu'est-ce que tu fais? Fais pipi. Allez, je vous explique ce que c'est vite fait. Il y a Ubisoft qui a sorti les bandes annonces de Far Cry 5. Quand ils ont annoncé que ça allait sortir avant les trailers, je me suis dit, ouais, ça va pas être terrible. Ils nous font chier. Tu remets ton pantalon. J'ai vu ton zizi. Et donc Far Cry 5, le trailer, il est plutôt pas mal. Ouais, moi j'aime bien. Parce que en fait, les autres Far Cry, c'était toujours des endroits un peu exotiques de Ouais, la dans planète. la jungle, En Afrique, dans la jungle, dans le Malaya. Mais ça va- à chaque épisode. Ouais. Ça va toujours loin dans leur concept hein, quand même. Ah, Parce que là, des. Alors, attends, j'ai pas dit Ouais, encore. vas-y. Ça va se passer chez nos amis les Rednecks, donc aux États-Unis, dans je sais plus quel état. Dans le Missouri. Ouais, en mode. Oui. Il y a une secte en mode white power C'est qui, ça. qui sera les méchants. En fait. Ça sera une Mm. bande de méchants. En gros, c'est Délivrance. Ouais. Et donc ça va être assez rigolo. Et il faut savoir, c'est que bah, ça fait polémique là quand ils ont sorti la bande annonce où t'as des mecs qui ressemblent un peu à des gens du Ku Klux Klan, un peu en mode prêcheur et tout le bordel. Un fond sur les armes. des trucs White comme ça. trash et compagnie, ouais. Et du coup, bah, il y a tous nos amis redneck qui ont voté pour Trump aux États-Unis qui se sont dit, oui, putain, c'est quoi ce bordel? Vous foutez notre gueule, on passe pour des gros fachos. Mais Voilà. Ouais, mais. Ah, C'est ce ce que coup-ci, vous les êtes, méchants, les mecs. c'est pas Daesh, tout ça, c'est Réveillez-vous, c'est les les mecs. chrétiens. C'est ce que vous êtes? Et du C'est coup, ça. ouais, c'est ça, c'est les chrétiens, c'est des méchants. Et donc, c'est ça qui fait les chrétiens en mode extrême. Ouais, voilà. Faut pas dire que tous les chrétiens sont Non. comme ça. D'ailleurs, t'as un prêtre dedans. Ou un pasteur, je sais plus quoi, Oui. qui est gentil, et c'est un black. Et en fait, ils ont fait plein de petites scènes, donc il y a le trailer où tu vois un petit peu tout, et après ils ont fait des petites scénettes où tu vois des personnages secondaires dans l'épisode, et chacun a un truc un peu particulier, tu sais, en parlant de la grandeur des États-Unis, mais des gens bien. Donc t'as une nana qui est dans un bar, qui tient son bar en disant ouais putain, les mecs qui sont venus, ils ont enlevé ma famille et tout, et tu vois qu'elle prépare des bouteilles, donc tu dis bah prépare des bouteilles de whisky, puis en fait tu te rends compte qu'elle prépare des cocktails Molotov, et derrière le bar il y a plein d'armes, genre moi je me laisse pas faire maintenant. Donc t'as ça, t'as un mec qui répare un hydravion, il fait ouais ça c'est mon petit bébé, je l'appelle machin, il le bichonne et tout, et puis ouais maintenant c'est fils de pute, je l'ai buté, et tu vois le plan qui se recule et tu vois qu'il a mis des putains de mitraillettes sur les ailes et tout. Mais je pense que ça peut être un épisode justement un petit peu barré. What the fuck, ouais. Ouais, Ça va complètement. Est-ce que ça va être régressif ou ça va jouer un peu sur le côté, enfin, pas politique, mais enfin, l'atmosphère actuelle là-bas aux États-Unis? Peut-être, oui. Je sais pas. C'est une équipe française, c'est C'est Ubisoft. Ubisoft Mais- Montréal. Montréal, ouais, d'accord. voilà. Donc ils ont un œil extérieur en plus Ouais, voilà. là-dessus. Ouais. D'accord. Non mais faut savoir, c'est à partir du moment où ils ont commencé à réaliser le jeu, et à plancher sur le jeu, Trump il était pas élu, donc il y avait pas encore ce... Ouais, Non, d'accord. mais bon, il y avait Oui, bah déjà. oui, forcément. ouais. Mais, mais non, ça pourrait être fun. Ça pourrait être carrément fun. Ouais. J'ai pas vu le trailer, mais ça donne envie. Et t'as un autre trailer où tu vois un révérend black qui parle de Dieu, etc., qui est dans son église et tout, puis il commence à dire ouais, c'est pas bien de se venger, tu sais, tu vois qu'il a un bouquin dans la main, puis le plan se recule, et tu vois que la moitié de l'église qui a été défoncée, tu vois le ciel et tout, et en fait il tient dans sa Bible, et il tient une Bible, et dans la Bible t'as un trou, t'as des pages qui ont été arrachées, et à l'intérieur t'as un gun, et après tu vois le curton qui sort avec un fusil à pompe sur l'épaule, le gun dans la main, genre c'est bon, c'est moi qui vais faire la loi maintenant, c'est en mode je vais me venger quoi. Et à mon avis ça va être badass quoi, ça va être un petit côté Tarantino. Oui, complètement. Et il y a une scène dans la bande-annonce justement du jeu qui ça se passe dans une église où justement avec tous les rageux dans l'assemblée, et ça m'a fait penser à la scène de Kingsman justement dans l'église où justement il pète un câble sur tout comme ça, enfin où il bute tout le monde. D'accord. Un petit peu. Bon après faut pas, l'univers est bien là pour ce truc là, ça a l'air sympa. Après faut pas se leurrer, les Far Cry ça reste toujours la même chose. C'est Ouais, une c'est grande chouette. zone qui est divisée en plus petites zones, dans chaque zone il y a du loot à récupérer, que ce soit des herbes, des machins comme ça, des animaux à tuer, des machins comme ça. Et il y a toujours une tour de télécommunication, Oui, il faut la ça prendre à partir du moment où tu l'as. Tu vois tout ce qu'il y a aux alentours, etc. Enfin, ça reste. Mais le 3, il Ça sort reste du Assassin's Creed. il sort quand même un peu du lot par rapport Oui, aux parce autres. qu'il avait l'équilibre parfait entre le. Alors en fait, le 1 était génial. Le 2, ils étaient partis dans un monde ouvert, mais il était trop ouvert. C'était ça le problème, c'est que. Trop de possibilités, du coup tu te perds. Et même, c'était un peu trop facile. C'est-à-dire que t'arrives à un endroit, on dit ouais, faut que t'ailles au bout de la carte pour faire ceci, faire cela. C'était chiant. C'était vraiment. T'avais vraiment l'impression que.
Ils avaient pris une carte et puis ils avaient pris oh bon on va mettre une mission là, puis un petit peu au hasard. Ouais. Donc en fait t'avais pas vraiment de vraie de histoire. quoi. liant, de. Ouais. Ouais, Et le 3 ce qui était bien avec comment il s'appelait le méchant dedans, un mec qui était totalement fou, Vaste. Il était génial le 3, moi j'ai trouvé juste génial comme jeu. Et Je l'ai, je l'ai toujours pas testé. Et t'avais des trucs qui étaient l'équilibre était parfait entre les deux trucs, entre le mode histoire où il faut raconter quelque chose et le fait que fallait faire des quêtes un peu à droite à gauche. T'avais un équilibre qui était parfait. Pour le 4 ils sont pas cassés les couilles, ils ont fait la même chose mais l'Himalaya et enfin pseudo Himalaya. Le Primal c'est un peu le même délire, et on se fait un peu chier. Et donc du coup j'espère que pour le 5 ils ont rajouté un truc qui fait que est-ce que c'est juste l'univers, l'ambiance qui va faire qu'on va kiffer. Après, si ça reste la même chose, allez, il faut prendre la tour à tel endroit. c'est sûr, Je pense que Ils renouvellent pas. Quoi. ça risque d'être un peu comme le 3, quoi. Le truc un petit peu. Qui renouvelle un peu la franchise, peut-être, non? Je sais pas. Mais j'aimerais qu'il y ait des. Déjà, rien que le nouveaux contexte. gameplay. Mais rien que le contexte, peut-être que ça va favoriser ça et que ce sera plus tripant ou j'en sais rien. Ouais, faut voir. Ça prendra peut-être une autre dimension. Mais après, oui, il y aura moins le côté exotique, justement, et donc Voilà. peut-être le brut, côté quoi. plus civilisé. Enfin, entre guillemets. Peut-être plus puisque- immersif. Oui. Ouais. Je sais pas. À voir. Ouais, enfin, j'espère que ça peut être en la capture d'avant-poste comme dans les autres. Enfin, Ah oui. on verra ça. Et il sort à la fin d'année, je crois. Je sais pas. Déjà? D'accord. En novembre ou en octobre. Ensuite, Red Dead Redemption 2 était repoussé. Ouais. Alors, je sais pas, enfin, j'entends beaucoup de monde qui dit repousser. Mais est-ce qu'il y avait eu une date déjà à la base? Si, Non. à la base, il devait sortir. Ouais, il si. devait sortir, c'était fall 2017. D'accord. Et ils nous ont dit ça il y a quelques semaines, tu vois. Et là, ils nous disaient, non, finalement, ce sera en 2018. Mais moi, je préfère que Rockstar fasse ça, tu vois, qu'ils disent, ouais, bah en fait, on vous le sort pas maintenant, on vous le sortira quand on sera prêt. Des fois, c'est bien. Et les images sont Ah, magnifiques. des fois, repousser, ça finit en Duck Nukem. Mhm. Mais des fois, repousser un petit peu, c'est tolérable. C'est vrai. mieux. Call of Cthulhu aussi, apparemment, il y a une date qui est tombée, ce serait fin 2017. Il faut Décembre. attendre. Moi, je Ouais. l'attends ce jeu-là. Parce que Ouais, c'est vrai ouais, que, carrément. je suis fan de l'univers, il n'y a Mm. pas vraiment de jeu qui rendait justice un petit peu à l'univers de Pareil. Lovecraft. Apparemment, là, il se considère comme le truc officiel, l'univers officiel, c'est même marqué en dessous le titre, je crois, version officielle. Enfin, je sais plus comment il. Version officielle Approved de by, Lovecraft. voilà. par Lovecraft. Par Lovecraft à travers les morts. Non, mais, ils l'ont appelé. Non, mais il y a un truc vraiment. Bon, après, c'est autoproclamé, je sais pas. HP. J'en invoque le fantôme de Howard Philip Lovecraft. Moi, je l'appelle HP, c'est plus classe. HP. Ça me fait penser à une imprimante. Ou à des ordinateurs. Tu veux nous parler du remake de Final Fantasy qui est en Ouais, plus encore? Qui est aussi repoussé. Enfin, repoussé, on ne sait pas en fait. C'est parce que à la base, ce remake qui est prévu en 3 épisodes, donc sur PS4, et je sais pas si. Je crois que sur PC aussi. Ouais, non, je crois que sur un peu tout. Le premier épisode était prévu pour 2018, parce qu'en fait le contenu serait tellement énorme apparemment qu'ils seront obligés de le faire en 3 épisodes, sachant qu'à la base le jeu tenait sur 3 CD. Après c'est en 3D sur le Unreal Engine 4 je crois. Donc bon, le truc assez balèze. Était développé en fait par un studio externe, c'est CyberConnect 2 en français. C'est eux donc, qui avaient fait les Naruto, je crois, à l'époque. oui, tout à fait, ils sont spécialisés dans les jeux de combat en fait. Et donc Square Enix a sous-traité justement le développement justement de ce remake à ce studio. Square Enix a rapatrié justement le développement en interne. Ils l'ont fait sur quelques-unes de leurs, sur pas mal de leurs licences, leurs grosses licences. Ils ont laissé les moins lucratifs en fait au studio externe. Mais ils ont tout rapatrié en interne pour les grosses licences. Et donc du coup, ce serait apparemment pour la qualité en fait, pour revoir la qualité justement de ces licences et pour pouvoir sortir quelque chose d'un peu mieux. Donc on Un en peu sait. comme Final Fantasy XV qui est pas fini. Voilà. Ou même la fin a été refaite, redéveloppée. Il y a eu un DLC pour une nouvelle fin parce que les fans ont gueulé. Mais honteux. DLC gratuit. Ouais, mais c'est honteux. Et donc du coup, voilà, Square Enix rapatrie toutes ces licences comme ça pour redévelopper tout ça en interne. Donc est-ce que ça sera repoussé? On ne sait pas parce que du coup c'était prévu pour donc du coup 2018 l'épisode 1. Est-ce qu'ils vont tout redévelopper, refaire? Donc voilà. Alors les combats sont même plus en tour par tour. Hein. Ouais, bah après si on regarde la balance, oui c'est plutôt du genre des derniers Final Fantasy. Ouais. Ce qui est dommage. J'aime bien le tour par tour. Moi ça me Ça, fait... ça te laissait le temps de réfléchir à ce que Ouais. tu allais faire. Ah putain. Ouais. Et regardez aussi le bouquin de Solus. Ouais, c'est ça.
Après, le truc qui est abusé quand même, c'est que c'est vrai que tu regardes quand on était gamin, quand on jouait sur console, NES, Super Nintendo pour les gens bien, Ouais. Mega Drive pour les connards. Mm. Les jeux, et même sur PlayStation, avant qu'il y ait Internet, les jeux, ils étaient finis. Ouais, complètement. Les jeux étaient finis. Mais il n'y bordel de avait pas merde. Internet. Il n'y avait pas Internet. Et donc, les jeux, tu les avais en entier, tu vois, ils étaient tels quels, ils étaient fignolés. Mm. Sur PC, t'avais encore, tu pouvais acheter les magazines où t'avais des patchs. Oui, Pour les tout trucs. à fait, ouais. Tu te rappelles de ça? Ouais. Et ça c'était cool, ça pouvait changer vraiment un jeu, mais de beaucoup. Complètement, C'était ouais. des gros patchs, hein. Des fois t'avais des patchs de 500 mégas pour un jeu qui à l'époque faisait 700 mégas ou des trucs comme ça, c'était juste un truc de ouf. Et du coup là, je trouve ça un peu abusé de se dire, oh, bah c'est pas grave, de toute façon les gens ils ont internet et puis on leur claquera un DLC qui va bien, qui Ouais. fait que. C'est un peu dommage. Ouais. C'est dommage. Moi je voulais vous parler de Super Hot VR, mais on va pas avoir le temps, donc j'en parle très Dommage. rapidement. Allez, vas-y. Allez, on est à 1h02 là d'émission. Ouais, on dépasse, de toute façon, il n'y a personne qui nous écoute. Jess, je te fais des gros bisous. Si tu nous écoutes pas, de toute façon, tu nous écoutes pas. Pourquoi je te tutoie là? Super Hot VR. Alors, moi, je continue à vous faire chier avec mes jeux sur Oculus Rift parce que je dis la VR, c'est quand même l'avenir. enfin, du cul, hein. Super Hot. réalité. Mais non! Ah, merde. À la base, Super Hot, c'est un jeu indépendant qui a été kickstarté. Ça a commencé en 2013 le développement. Il est sorti en 2016, donc l'année dernière, sur PC et je crois sur console aussi, mais je suis pas certain. Et c'est un jeu à la base sur console, sur PC, sans l'Oculus, où en fait l'univers est tout blanc. On se retrouve dans des pièces ou des choses comme ça. Et il y a des mecs limite en fil de fer, tout en violet, en 3D, qui viennent vers toi. Ils viennent vers toi et c'est fixe. En fait, ça bouge pas du tout. Et à partir du moment Mais comment ils viennent vers toi si ça je bouge pas du t'explique, si tu les vois arriver vers toi avec des armes, et toi t'es dans une position particulière, un endroit particulier, des mecs D'accord. deviennent de droite à gauche ou de derrière. Ils Et sont- à partir En du gros, moment... c'est un stop. Ouais, ça stoppe. Et le truc c'est, à partir du moment où tu bouges ta souris, en tout cas dans la version PC à l'époque, que tu tires ou que tu fais une action, le temps se déroule. Donc si tu regardes à droite, pendant les quelques millisecondes où tu vas bouger la souris pour aller sur la droite, les mecs vont avancer de quelques millisecondes. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, c'est un petit côté Matrix. Tu vois les balles qui passent à côté de toi au ralenti. Et le but c'est de buter les mecs en faisant des trucs comme ça. Et le jeu était super sympa. Il a eu des critiques de ouf à l'époque. En l'année gros, c'est dernière. un 2-3 soleils. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dès que tu regardes, ça bouge. Ouais, Oui, dès que c'est tu ça. bouges. Enfin, ou l'inverse. Non, dès que tu Je bouges, ça sais. bouge. Dès que tu bouges, ça avance. C'est vrai que le concept il est assez con, on va dire comme ça. 2, 3, soleil. Et quand je l'ai sorti, les gens se sont dit putain, mais en VR, ça serait trop bien. Le jeu, il est pensé pour la VR. Ah et, ouais, les mecs, la Super Hot Team, donc les développeurs de ce jeu, se sont dit eh ben putain, on va sortir Super Hot VR. Donc Super Hot VR, il est sorti en fin d'année 2016 sur Oculus, HTC Vive, etc. Et du coup, c'est la même chose. C'est à partir du moment où tu bouges ta tête ou tes mains pour frapper un mec, et c'est ça qui est carrément mieux, c'est parce que tu tires pas avec la souris, pan. Non, là, c'est tu donnes une droite, t'exploses le mec, le temps se déroule, clac, le mec perd son arme, donc tu peux récupérer l'arme au vol. Donc tu vois l'arme qui vole, tu peux la récupérer comme ça au ralenti, tac, tu chopes, tu peux tirer. C'est Matrix, t'es dans Matrix. C'est du John Woo. C'est un simulateur de John Woo. En mode Matrix, et ça fait. Tu te. Comment dire? Tu te vois dans un film, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment. Alors le jeu il est assez construit bizarrement, c'est-à-dire que tu as. C'est des segments de 5 scènes. Tu as 5 scènes. Et il n'y a pas de checkpoint avant 5 scènes. Si tu fais 3 scènes et tu te fais tuer, tu recommences au début de ces scènes-là. Ce qui fait qu'après les scènes, tu les connais par cœur, limite t'as même pas besoin de regarder. C'est que t'as l'impression d'être. Tu vois Neo à la fin de Matrix, Ouais. où il arrête les coups, puis il en a rien à foutre, il sait ce qui arrive. Tu vois en mode, putain, je suis trop fort. Tu sais, à un moment, il se défend contre l'agent Smith avec les deux bras, tu vois, Ouais. tac, il part tous les coups. Puis au bout d'un moment, il regarde sa main gauche, puis il continue de part avec la main droite, tu fais, oh putain, je peux le faire avec une main. Et bah, c'est un peu la même, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, t'as les mecs qui viennent vers toi, mais tu connais le truc par cœur. Pff, tu tues, tu balances le couteau, pff, tu récupères le gun, plah, tu tires, plah, 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 tu chopes le mec, tu le butes. Et en fait, t'as vraiment tout un truc comme ça où à la fin tu deviens une machine, quoi. Et le jeu il est juste trop bien, il est juste un peu court, c'est dommage, mais il doit coûter une trentaine d'euros sur l'Oculus Store. Mais franchement, il faut le tester, c'est juste ouf. Vous viendrez le tester chez moi. Complètement. Mais il est totalement baisé de la tête ce jeu, parce que au bout d'un moment, je veux dire, quand tu connais, tu sais où les ennemis vont arriver ou comment tu vas récupérer le truc, ça devient vraiment. Je récupère le couteau, je le jette. Je défonce la gueule du mec, je tire, je récupère le fusil à pompe, et limite à la fin tu peux terminer, le mec il est à côté mais tu regardes même pas. Fusil à pompe, ou même derrière, tu vois. C'est en mode, je sais que t'es là, je te bute, rien à foutre, quoi. Genre t'as le Sharingan, quoi, t'es intuable. Et franchement ça tue, il faut tester ce jeu là, il faut tester la VR, et je pense qu'il y a un gros avenir dans la VR, mais ça sera au niveau des jeux indépendants et pas forcément au niveau des gros jeux. Ouais.
D'accord. J'en ai la certitude. Voilà. C'était ma petite. Mais c'est vrai que le concept est. J'aime bien. Ouais. Non, mais le concept, il tue, il est ouf. De toute façon, Complètement. la VR, c'est des jeux à concept. Je vais pas reparler d'Elite Dangerous parce que je passe des heures dessus, je le kiffe. Là, j'ai testé le truc en VR à la con, Facebook en VR. D'accord. On en reparlera plus tard. Ok. Voilà. J'ai testé Google Earth en VR. Ah, c'est sympa ça. Et c'est un truc de ouf, les mecs. On pourrait dire, ah, mais putain, de toute façon, à Amiens ou les villes comme ça sont mal modélisées en 3D. Mec, t'hallucines. T'as les pieds rue des Trois Cailloux. tu regardes les bâtiments en 3D. Tu vois la tour Pérec en face de toi. À côté, tu regardes sur la gauche. Oh putain, il y a la cathédrale. C'est ouf. C'est ouf. Tu peux diriger ta main vers le ciel et bouger le soleil pour dire, bah, je veux qu'il fasse nuit ou que ce soit la fin de journée. Et tu vois, tout devient orange. Tu vois les ombres qui s'étendent. C'est vraiment bien foutu, c'est ouf, c'est clairement ouf. Donc voilà, faut que j'arrête de parler VR parce que je fais que ça de parler de la VR. Et de toute façon, je joue qu'à ça, les autres jeux, j'en ai rien à branler. Si, j'ai commencé à jouer à Prey, qui est le jeu du mois de mai, qui est le jeu ultime. J'ai joué 1 heure, 1 heure et demie, donc je peux pas vraiment en parler pour l'instant. Mais on en reparlera plus tard. Il donne envie. En temps voulu, mais non, il est plutôt pas mal. Oh, mais ce serait pas la musique de fin. Mais si. Voilà, c'était Geeks & Moll, saison 4, épisode 30. On doit vous dire également rapidement, le samedi et dimanche, il y a le festival, le salon de la BD à Amiens, il faut y aller, amusez-vous bien. Il y aura Charlie Adler, qui est un petit peu le dessinateur de Walking Dead, il y a plein de gens bien, il y a Posla, il y a Steve Baker, à qui on rigole beaucoup. On avait fait une interview de Steve Baker il y a 3 ans dans Geeks & Moll, c'était un direct. Là, on le fait pas cette année parce qu'on n'a pas du tout organisé le truc, on a d'autres trucs à faire. Enfin bref, on est des adultes maintenant. Et on a fait une interview de Steve Baker. J'aimerais trop la retrouver, je sais pas où elle est, c'est là. Et on s'était marré. On a parlé de Two Girls One Cup. On en a parlé de tout sauf de bande dessinée. C'était juste avec Gossens aussi, on avait parlé de transhumanisme, de science, parce que c'est son deuxième hobby ou monsieur. Et tout sauf de BD, c'est marrant. C'était marrant plutôt pas mal. avec ces gars-là. Et donc voilà, allez-y. Si vous avez des gens à voir là-bas, je vous le dis tout de suite, allez voir Gossens qui sera encore. Allez voir Posla pour Monkey Business, parce que Monkey Business ça déchire. Même allez voir tout court. Allez voir, même si vous avez personne à voir, allez voir. Ouais, franchement ça tue. Et il y a également une expo Walking Dead. Allez voir. Qui a l'air plutôt pas mal. Donc profitez-en pour une fois qu'à Amiens. C'est chiant en fait à Amiens quand il y a un truc, tout se passe au même moment. Vous avez jamais remarqué ça? Non? Non. Non? Enfin pas Amiens, mais en général quand t'as des trucs à faire dans ta vie, tout se passe au même moment. Oui. Et j'ai 2 anniversaires ce week-end-là. J'ai le festival de la BD. Faut que j'aille faire d'autres. Enfin, putain, tout tombe le même week-end, bordel à cul. Et tu vas te faire chier pendant un mois après. Ouais, c'est souvent ça. C'est ça. Voilà, je raconte ma vie, on en a rien à branler. On vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Il vous reste plus que 2 ou 3 Geeks & Moll avant la fin de la saison. Ouais. Donc ne soyez pas trop tristes. Ce serait dommage. Des bisous. Bisous. Jérémy. Au revoir.